ministre en charge de l'éducation nationale, Jean-Martin Koulibaly, a fait le bilan de la tenue des examens du BEPC, BEP et CAP organisés par son ministère lors du point de presse du gouvernement tenu ce jeudi 16 juin 2016. Quelle lecture fait-on du taux de réussite du BEPC? Pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau notre éditorialiste Ismaël Ouetraogo. Bonjour à vous, monsieur Ouetraogo. Bonjour Tatiana, bonjour à tous. Alors, monsieur Ouetraogo, le taux d'admission au BEPC est de 29,41%. Quelle est votre appréciation? Disons tout simplement que c'est avec beaucoup d'amertume qu'on a entendu les résultats définitifs qui ont été communiqués par le ministre en charge de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Alors, moins de 30%, c'est sans doute une grosse, je dirais, désillusion pour les élèves candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de 2016. Alors, cette réussite à minima reflète sans doute un certain nombre de facteurs qui ont émaillé sans doute le niveau de l'éducation au Burkina Faso, même le bon déroulement des examens de fin d'année au Burkina Faso. Alors il fallait s'y attendre, diront beaucoup de personnes, mais est-ce qu'il n'y avait pas également beaucoup d'éléments qui ont, je dirais, qui ont plaidé à l'émergence de ce faible taux de réussite au niveau de l'examen du BEPC. Moins de 30% de réussite, c'est vraiment catastrophique pour cette année. Alors, effectivement, M. Ouetraogo, l'examen du BEPC s'est émaillé par la crise intervenue dans la région des Cascades, une crise qui a eu comme conséquence des suspensions et des tentatives de perturbation du bon déroulement. Peut-on citer cette difficulté-là comme une conséquence même du résultat de BEPC? Je pourrais dire que ça n'a absolument, je dis bien absolument rien à voir parce qu'il ne s'agit là que des enseignants qui ont eu des problèmes avec le ministère, notamment la direction régionale, le cas notamment des deux militants de la Fédération des syndicats nationaux de l'éducation et de la recherche, le FINSINTER. Alors revenons donc sur les vraies causes. Vous savez que l'année 2016 aura été une année difficile pour le monde de l'éducation au Burkina Faso. On se rappelle encore les histoires de Nagaré où les élèves s'en sont pris à leurs enseignants, des enseignants qui ont été bastonnés par des élèves, le drapeau national qui a été du reste même la cible des élèves manifestants. Il y a eu également les motos des enseignants qui ont été incendiés au niveau de Gunguin, dans une localité pas loin de Koupela. Vous avez également à Ouagadougou des élèves qui ont passé pratiquement tout le temps dans certaines écoles à passer le temps à manifester. Il y en a qui n'allaient pratiquement plus au cours. Mais l'un dans l'autre, ce sont des éléments aujourd'hui qui ont plaidé à ce qu'on puisse avoir un faible taux de réussite. Vous ne pouvez pas passer toute l'année scolaire à vous bagarrer avec vos enseignants, vous qui n'avez vraiment pas le niveau, ça c'est la réalité des choses, à vous bagarrer avec vos enseignants, pensant que vous êtes l'égal de votre enseignant et puis vous allez finalement vous retrouver avec des résultats catastrophiques. Et souvent quand je vois un peu l'attitude de certains élèves, c'est comme s'ils sont surpris des résultats qu'ils ont obtenus. Absolument pas du tout, parce que très souvent, les vrais élèves, ceux qui ont vraiment bossé, les 29,41% qui ont réussi à leur examen cette année, c'était ceux-là aujourd'hui qui se sont concentrés sur les études. Ce sont ceux-là qui ont eu du respect pour leurs enseignants. C'est ceux-là qui ont cru qu'au-delà de leurs parents à la maison, l'enseignant qui les encadrait là donc avait effectivement donc la même carrure que leurs parents à la maison. Donc du coup, ils ont respecté les consignes qui ont été données et les résultats étaient donc à la hauteur de leurs attentes. Maintenant, si vous avez passé tout le temps à être un retardataire notoire, un absentéiste, vous passez tout le temps à vous justifier, c'est vous qui passez le temps à faire la bagarre, c'est vous qui mobilisez les élèves à sortir pour aller manifester, ainsi de suite, mais vous n'allez jamais réussir à un examen. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a presque, je dis bien presque 70% de l'effectif total de ceux qui étaient en classe de 3e cette année, qui vont revenir l'année prochaine. Est-ce que vous imaginez un seul instant l'impact que cela pourrait avoir avec les élèves aujourd'hui qui sont en classe de 4e, qui vont rejoindre encore ce trop plein d'effectifs-là? Déjà qu'on a des effectifs pléthoriques dans les lycées et collèges, ça veut dire que ça promet encore une belle bataille pour l'année 2017. Alors, M. Ouetraogo, est-ce qu'il y a eu des difficultés d'ordre organisationnel qui, selon vous, ont impacté les résultats de l'examen? Je ne parlerai pas d'organisation pratique. L'organisation, c'est la dernière étape aujourd'hui de l'administration des épreuves de l'examen du BEPC. Aujourd'hui, le plus dur, est-ce que l'année scolaire aura été une bonne année scolaire? Il faut savoir réellement que l'éducation au Burkina Faso est confrontée à d'énormes difficultés. J'ai parlé tout à l'heure des effectifs pléthoriques. Vous avez 70% aujourd'hui de l'effectif total de ceux qui ont fait l'examen du BEPC qui sont appelés à répartir dans les classes de 3e l'année prochaine. Est-ce que vous imaginez le nombre d'élèves qui vont quitter les élèves qui vont quitter la classe de 4e pour aller en 3e, plus les 70%, ça veut dire que l'année prochaine encore, on aura sans doute
le nombre de candidats qui va presque doubler pour l'examen du BEPC. Maintenant, il y a des réalités qui sont là. Vous avez aujourd'hui autour des lycées et collèges, la plupart du temps, notamment dans les grandes villes comme Ouaga et Bobo, des débits de boissons. Des élèves qui tirent les cours pour aller boire, qui vont boire souvent avec leurs enseignants. Ils ont eu à créer des complicités avec certains enseignants qui sont même, à un moment donné, ce sont des élèves même qui payent la boisson donnée à leurs enseignants. Tout ça, ce n'est pas normal. Et même plus loin, des cas d'intimité ont été soulevés dans certaines écoles, même si c'est un sujet qu'on qualifie de tabou aujourd'hui, où l'élève et l'enseignant se retrouvent sur la même fille, et il y a des comparaisons qui voient le jour, il y a le manque de respect, il y a l'esprit de dédain qui prend forme. Bref, il y a tellement de facteurs aujourd'hui qui ont contribuer aujourd'hui à terner l'image même de l'éducation au Burkina Faso. De par le passé, quand il y avait grève, la grève est un droit le plus absolu pour un élève. L'élève qui veut faire prévaloir son droit d'aller à la grève, il y a des règles qu'il faut respecter tout de même. On ne dit pas qu'il faut sortir, barrer les routes. Moi, je n'ai jamais vu ça. Vous avez une crise au sein de votre école, vous pouvez cesser les cours, mais que vous déportez votre crise au sein de votre école pour aller déposer ça sur la place publique et empêcher les citoyens de mener à bien leurs occupations, ça, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, les élèves là ont failli. Beaucoup d'élèves ont failli. Bien sûr, certains enseignants aussi sont complices de cet échec scolaire-là. On n'oublie pas également la complicité de certains proviseurs, de certains directeurs d'école qui doivent interdire autour des lycées. On dit à 100 mètres, on ne doit pas avoir un débit de boisson autour d'une école. Mais regardez autour des écoles aujourd'hui. C'est devenu, regardez tout autour de l'avenue des écoles à Ouagadougou, c'est devenu un lieu de haute prostitution. Nos reporters ont pu faire le constat. Ça, c'est des faits majeurs aujourd'hui qu'il faut impérativement travailler à endiguer autour des écoles, parce que si on ne le fait pas, l'année prochaine, on risque d'avoir des résultats plus catastrophiques que ce qu'on a enregistré cette année. Alors, est-ce à dire que le taux moyen des examens depuis les dernières années est de 30%? Est-ce à dire que toutes les raisons que vous avez citées ont impacté un tant soit peu ces résultats-là? Mais regardez, depuis 2011, depuis la mort de l'élève Justin Zongo à Koudougou, les élèves ont cru à un moment donné qu'ils ont tous les pleins pouvoirs pour faire n'importe quoi sans qu'on puisse lever le petit doigt. On va saluer au passage les décisions qui ont été prises par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, qui a clairement dit lors des mesures qui avaient été annoncées qu'à partir de la rentrée de septembre prochain, on va donc réinstaurer la montée des couleurs, le drapeau national qui est hissé, qui est un symbole fort et symbole national. Donc les élèves seront obligés, astreints à respecter donc la montée des couleurs. Certainement, c'est à partir de 7 heures. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'à partir de là, on peut chantonner l'hymne national, on monte les couleurs nationales et je pense que ça permet à tous les élèves d'être à l'heure. J'espère bien que ça va être une bonne chose. Deuxième élément où on a évoqué quand même une innovation, c'est le fait que les élèves qui vont être pris en flagrant délit de manque de respect de leurs enseignants et tout, qui vont être soumis, je dirais, au conseil de discipline, et ceux qui vont être pris en cas de flagrant délit d'acte de vandalisme ou autre seront condamnés avec des peines de prison fermes. Ça, ce sont des mesures importantes qui ont été annoncées. On espère que la mise en œuvre de ces mesures vont permettre sans doute qu'on puisse avoir une éducation de qualité des élèves disciplinés. Parce que de par le passé, quand nous tous on était élèves et quand on était en classe de 3e, quand on voyait notre éducateur, notre enseignant, on le prenait comme un père de famille. On n'avait même pas l'idée un seul instant qu'un élève pouvait porter la main sur un enseignant. Regardez aujourd'hui, les élèves d'aujourd'hui sont des élèves qui passent tout le temps à fumer et à boire dans les écoles. La drogue est devenue, la gendarmerie avait fait, je dirais, c'était une campagne de sensibilisation sur le sujet parce qu'il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui s'adonnent à la consommation de la drogue. Mais avec ce genre de comportement, quelle éducation vous pouvez avoir dans une société? Il faut impérativement qu'on recadre le TI dès maintenant. Alors, M. Drago, une autre remarque, c'est l'ouverture anarchique des établissements. Pensez-vous que ça puisse avoir un impact même sur la qualité de l'enseignement en général? Là, cela relève donc la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale. C'est vrai que le MENA doit sévir à ce niveau. Il y a des écoles pirates qu'on a pu enregistrer. À un moment donné, cela avait créé une grosse polémique parce que le ministère avait décidé à un moment donné de fermer toutes ces écoles-là. Malheureusement, on a dit qu'il y avait des élèves qui s'y trouvaient, il fallait trouver les voies et moyens pour que ces élèves-là puissent faire ces examens-là. Donc les élèves ne doivent pas être victimes certainement du mauvais comportement ou de la mauvaise application des textes. Bien entendu, on peut le comprendre. Mais il faut qu'on arrive à sévir pour dire qu'à partir de la rentrée de septembre prochain, toutes les écoles qui ne sont pas en conformité avec la réglementation doivent être fermées. Parce que l'autre élément majeur qu'on peut constater, c'est le fait que ces écoles pirates-là, on a de l'éducation qui n'est pas de qualité.
Il y a des enseignants qu'on va prendre qui n'ont même pas le niveau pour donner des cours à des enfants. Parce que tout simplement, il y a des gens aussi qui passent tout le temps à envoyer des parents d'élèves qui ne sont pas forcément des exemples, qui passent tout le temps à envoyer leurs enfants d'école en école pour qu'ils passent de classe en classe sans avoir même le niveau requis. Mais vous pensez qu'avec, vous êtes en train de faire du bien à votre enfant, vous êtes en train de le détruire parce que ce sont ces enfants-là qui arrivent toujours indéfiniment, on dira troisième année, troisième ou quatrième année, troisième, parce qu'ils ne seront jamais capables d'avoir l'examen du BPC et on les appelle généralement les vétérans de l'examen. Alors, M. Drago, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour rehausser le niveau même de l'éducation? Je pense qu'il y a des mesures importantes qui ont été déjà annoncées par les autorités. Je pense, j'ai énuméré un certain nombre de mesures, la montée des couleurs, le respect de l'enseignant, le respect des horaires, et puis il y a également donc la discipline qui sera instaurée, les manifestations anarchiques des enfants pendant l'année scolaire, les enfants qui vont passer le temps pour un rien à sortir pour penser qu'ils peuvent barrer les routes, on en a vu, et je pense que l'un dans l'autre, si on arrive à mettre en exergue toutes ces mesures-là, ça va être une bonne chose, et qu'on réinstaure également les conseils de discipline dans les écoles. Il faut qu'on soit sans pitié avec les enfants indisciplinés, les impolis de caractère indisciplinés qu'on a dans les écoles. Il faut sévir parce que ces enfants-là, on ne les arrange pas en les maintenant dans cette situation. Aujourd'hui, on a 29% de taux de réussite. Ce n'est pas du tout fameux. Il faut qu'on condamne avec fermeté ces mauvais comportements de ces élèves. Et également, les enseignants qui vont déconner, il faut les sanctionner aussi parce que c'est dans la conjugaison des efforts et des sanctions qu'on peut réussir à avoir un taux de réussite élevé. Alors, est-ce qu'on peut noter le recrutement des enseignants comme étant un acquis? C'est déjà pas mal, hein. On a parlé de 4200 enseignants qui vont être recrutés au profit des CSG. La promesse qui avait été faite par le président du FASO, ça peut être un élément également qui va contribuer parce que l'un dans l'autre, on a parlé des effectifs pléthoriques. Si on arrive à construire davantage de CSG, il faut qu'on arrive à avoir des enseignants qui ont quand même un niveau Bac+2. C'est nettement passable pour les élèves qui seront de la classe de 6e en 3e. Maintenant, on sait que c'est à partir de la seconde jusqu'en terminale qu'on requiert le niveau Bac+3. L'un dans l'autre, donc, ça devrait pouvoir être utile. Alors, merci à vous, M. Drago, d'être passé sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, c'est tout pour l'édito du jour. Édito que vous pourrez suivre à nouveau sur notre page Facebook, burkinainfo.tv.